monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter du coup la suite de mes achats d'automne. Donc la suite du haul, j'en avais fait un il y a 15 jours et donc là j'ai reçu la suite, donc je vous la montre. Alors on va commencer du coup, hop, par un petit truc que j'adore. Les petits chaussons. Alors voilà, ils sont comme ça avec des petites citrouilles. Mais alors par contre ils sont d'une douceur. Vous voyez là-dedans, l'intérieur, c'est tout doux. Donc la semelle est bien épaisse. Donc après, bon, je pense que comme toutes les pantoufles qu'on achète, hein, elle va s'écraser assez vite. Et donc elles sont blanches, voilà, avec des petites citrouilles sur le dessus. Mais alors, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant comme c'est doux et moelleux, quoi. Donc mes garçons veulent que je leur commande la même, du coup. Donc bon, on verra. Je suis pas sûre qu'ils fassent en taille enfant comme ça, mais bon, on verra. Alors ensuite, on va continuer du coup sur tout ce qui est vêtements. Alors un petit achat que j'ai fait déjà, hop, trop mignon pour ma nièce. C'est un petit ensemble, donc en fait on a le petit body, comme ça. Et avec, hop, on vient mettre du coup par-dessus la petite salopette en citrouille. Vous voyez avec les petits nœuds là, il y a deux petits nœuds, ici et ici. Et vous voyez le design avec des petites citrouilles. Donc après c'est une matière toute fine, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doublure, il n'y a pas de côté côtelé, rien du tout. Hein, mais... Et les petites bretelles, elles sont comme ça avec les petits froufrous là. Donc vous mettez du coup le body dessous. Donc hop, comme ça, tac. On va le faire, hop. Voilà, on met le body dessous et ça donne ça. Et avec, vous avez du coup, hop, le petit nœud pour faire le petit bandeau en fait... sur la petite tête ou les cheveux, si elle a des cheveux elle, donc ça sera possible, on va mettre sur les cheveux. Et voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc en 3 mois, franchement c'est classe. 0,3 mois en plus, le fait que ce soit tout petit, ça rend encore plus mignon je trouve. Donc hop, ça c'est ok. Dans les achats, ouais on va faire vêtements. Vêtements d'abord. Alors là j'ai acheté un pyjama, donc bon, pyjama, hein, rien d'exceptionnel. Vous avez, hop, voilà, le pantalon, comme ça, avec un nœud, voilà. Donc il est tout, c'est tout élastique, hein, il y a de l'élastane dans tout. Et en fait le haut est comme ça, tout simple. Et l'idée c'est de venir en fait floquer ce design, hop, dessus. Oui. Et donc là, forcément, ça change carrément le pyjama. Si j'essaie de vous montrer, tac. On a le haut comme ça, hop, et là on se retrouve direct, voilà, avec un pyjama d'automne. Alors qu'à la base c'est un pyjama noir simple, tout ce qu'il y a de plus basique quoi, hormis qu'il a le pantalon un peu, voilà, avec le modèle écossais à carreaux là, mais voilà, sinon c'est tout quoi. Après là c'est pareil, hein, j'ai pris une taille L, ce qui est ma taille en guise de pantalon et ça va nickel. Hein. Celles qui se posent la question pour les tailles, vous pouvez prendre votre taille, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est bon. Après, hop, j'ai pris un t-shirt. Donc comme ceci. Hop. Je vous montre. Tac. Voilà. Donc Just a Girl Who Loves Fall, ce qui me correspond pas mal, je trouve. Bon, hormis que là, il y a quand même un ballon de rugby. Je suis pas du tout sport, mais bon, c'est pas grave. Il y a le cappuccino, c'est le principal. Cappuccino, citrouille, cœur, on y est. Donc là, c'est le t-shirt. Donc là, c'est pareil, c'est un t-shirt qui a une forme complètement basique. L'idée, c'est de le mettre en fait avec un petit gilet. Et là, hop, on rentre le devant du t-shirt. Comme ça, on laisse apparaître en fait la boucle de ceinture du jean. Et tout de suite, ça fait une tenue qui est agrémentée sans que ce soit un t-shirt qui fait plus genre sport quoi. Ensuite, j'ai pris un pull, donc celui-ci, hop, est-ce qu'on se rend bien compte là? Si, je baisse un peu, j'ai mis l'appareil photo un peu haut. Donc là voilà, là c'est pareil, hein, les matières c'est super doux. Hop, voilà. Il y a des petites fleurs, donc l'intérieur il est comme ça. Hein. Mais, et le bas, hop. Vous avez pareil aux manches, hein, c'est réduit vers les manches. Mais c'est bien doux, la matière est toute douce.
C'est pas aussi doux que le pull renard, j'avoue, mais c'est doux. Tac. Et alors par contre, même matière que le pull renard, donc super doux. C'est ce pull là, hop, comme ça, tac. Alors là, j'adore. Lui, je me dis, je l'ai pris en M. J'aurais peut-être dû le prendre en S parce que quand même il est large, vous voyez. Donc je pense que S ça aurait mieux été que L. Mais bon, tant pis. Après, bon, je me dis c'est pareil, hein, ça se porte quand même assez large aussi, donc bon, faut voir. Mais alors là, la matière, c'est juste super doux. C'est le renard, c'est pareil. Et donc là, hop, le petit détail sur les manches. Elles sont coupées en fait comme le col. Puisque le col, c'est pareil. Je sais pas si vous verrez bien là, voilà. Il est tout coupé dentelé. Et donc dessus, on retrouve des citrouilles, des chauves-souris, des bonbons, des yeux, des sucettes. Enfin voilà quoi. La lune, les étoiles. Bien sûr, hein, les citrouilles. On est à fond, automne, Halloween quoi. Et dernier vêtement que j'ai acheté, donc j'en avais acheté un comme ça l'autre jour. Je vous avais montré la première robe pull que j'avais acheté. Donc là c'est exactement pareil. Hop, comme ça. Et pour la longueur, là, vous voyez, vous vous rendez compte. Donc ça arrive, hop, vous voyez, au genou quoi. Donc on est tranquille. Hein. Ça tient chaud, il n'y a pas de risque qu'on renne aux fesses quand on se baisse. Et c'est fait exactement pareil en fait, ça fait effet sweat. Et le col est rond. Pareil. Et là c'est pareil, j'ai pris taille L. Hein, puisque moi en pantalon je prends du L et ça va nickel, je l'ai essayé, ça va. Et vous voyez, ça fait comme les sweats en fait. C'est resserré aux manches, la matière à l'intérieur c'est pareil, c'est super chaud, c'est tout doux. Comme ça, voilà. Hop. Et le petit design pour celle-ci de robe, c'est ça. Donc c'est magnifique, j'adore. Là on est bien dans l'automne quoi. Donc ça c'est bon. Après, hop. Pour ce qui est de la maison, j'ai pris deux petits torchons. Donc le premier c'est celui-ci. Donc il se présente comme ça. Tac. Vous voyez, en deux parties. Et en fait l'idée quand on les met, c'est pour les mettre sur les portes de four en général. Comme ça on a le design qui est hop des deux côtés. Et là c'est pareil, bon la matière on se rend pas trop compte à la caméra. Mais c'est super doux. Alors après à voir, est-ce que ça essuie bien la vaisselle, je sais pas. Les mains oui, mais la vaisselle après je sais pas, j'ai pas essayé donc à voir. Et le deuxième c'est celui-ci, hop, comme ça, et le design de l'autre côté. Et donc en termes de taille c'est pareil, ça nous donne ça. Donc là hop, on le plie en 3, tac, et on le met du coup pareil sur la porte de four. Donc ça c'est ok. Toujours au niveau cuisine, j'ai acheté des petits moules. Donc ça c'est pour faire en fait, donc le premier il est comme ça, vous voyez. Et c'est des petits moules à chaussons. Ah, vous écouterez du coup mon chien qui est en train de passer. Donc là le premier voilà c'est une citrouille. Le deuxième c'est une pomme. Tac, on voit bien voilà la pomme. Donc là c'est pour faire du coup le design sur le dessus du chausson. Et là l'intérieur, donc on met notre pâte. Donc on fait notre design, hop, on met notre pâte au milieu. On met du coup ce qu'on veut, soit on les fait plus en salé, donc avec par exemple de la viande hachée ou du fromage, voilà. Si on veut le faire plus en sucré, on peut mettre tout simplement de la confiture. On referme, ça nous soude le chausson, donc avant on met aussi le jaune d'œuf. On referme, ça nous soude le chausson, on y met à cuire au four. Et le dernier, hop, c'est celui-ci. Tac. Alors moi je voyais une noisette. Bon, j'ai mon fils qui voit une cloche. Pourquoi pas. Donc je sais pas, soit c'est un gland, soit c'est une cloche, comme vous voulez. Et c'est pareil, le même principe en eau. Hop. Donc ça c'est pour faire, voilà, je me suis dit des petits desserts avec mes enfants, ça peut être sympa. Donc ça c'est bon. Après, ça va être de la déco après. Alors après en termes de déco, j'ai acheté ça. Hop. Donc là c'est vendu, vous avez là, et la petite ficelle hein, bien sûr pour venir l'accrocher. Donc vous avez les trous qui sont déjà présents. On a un trou ici, un autre trou là. Ici, voilà. Donc vous passez votre ficelle dedans tout simplement, vous la réglez à la hauteur que vous voulez pour votre porte. Et on le met sur la porte d'entrée. Et ça fait un petit design sympa de déco. Hop. Après, j'ai acheté le petit renard.
Là je suis un peu déçue parce qu'il est niaqué en fait, je sais pas si vous verrez là, voilà. Il y avait un scotch dessus, quand j'ai enlevé le scotch ça arrachait la peinture, donc bon, dommage. Et là en fait ça se pose sur les encadrements de porte. Donc on le pose en fait, comment faire notre encadrement comme ça et on va le poser en fait ici. Du coup ça fait une petite déco sympa au-dessus de la porte. Donc c'est un petit renard, hop, une maman renarde avec son petit bébé. Tac, donc je trouvais ça bien mignon. Après toujours pour la déco, hop, j'ai acheté donc ça. Alors c'est en deux parties. Alors vous entendrez sûrement mes enfants en fait qui discutent à côté. Je leur ai dit de ne pas faire trop de bruit, mais bon, c'est pas toujours gagné. Hop, et là ça se pose en fait comme ça. Et donc ça dans l'idée, je me suis dit c'est pour mettre en déco sur la séparation que j'ai entre du coup ma scrap room et ma salle à manger. Vers la petite guirlande que je vous ai montré du coup la dernière fois. La guirlande de feuillage. Voilà, avec la lanterne. 2-3 petites bougies et je trouve que ça fait une petite déco sympa. Et là voilà, les mugs sont vraiment jolis je trouve. Donc ça, après les guirlandes j'ai acheté, hop, ça c'est pour faire du coup l'encadrement, hop, qui sépare ma salle à manger de ma cuisine. On a en fait un cadre de porte et du coup j'ai acheté les petites guirlandes comme ça, donc j'en ai pris 3 parce qu'elles sont quand même assez grandes. La guirlande doit faire 1,60 m et du coup voilà, ça se présente comme ça, vous avez des feuilles, donc elles sont en plastique, hein, hop, et comme ça. Et donc là vous avez de chaque côté les petites boucles qui vous permettent en fait de venir accrocher votre guirlande comme vous voulez. Donc moi je voulais mettre en encadrement de porte, donc je vais en mettre 2 du coup en vertical et une au-dessus à l'horizontale. Donc j'en ai pris voilà 3 comme ça. Hop. Ensuite j'ai acheté du coup un chemin de table. Donc j'en ai pris 2, un pour ma table de salle à manger et un pour mon îlot central. Hop. Et ils sont comme ça. Donc là ça fait 1,80 m. Hop. Oui, c'est un motif répétitif. La matière, apparemment ils mettent que c'est lavable, donc après avoir un tissu fin, voilà, comme ça. Et je l'ai mis du coup, j'en ai acheté 2, donc j'en ai mis un déjà sur mon îlot central. Et je trouve que ça fait une belle déco sympa. Donc j'étais bien contente. Et après, bon il reste pas grand chose, j'ai juste 2 petites choses à vous montrer en dernier. J'ai acheté des petites boucles d'oreilles. Voilà, comme ça. Alors, est-ce qu'on voit bien? Tac. Là. On voit ou pas? Non, c'est tout flou. Ça fait pas bien la mise au point, là. Là. Tac. Et de l'autre côté, comme ça. Voilà. Donc, elles sont en acrylique, donc c'est quand même assez épais. Hein, ça doit faire 2-3 mm d'épaisseur. Et là, hop. Ça en fait 2 comme ça. Voilà. La paire de boucles d'oreilles classique. Et le petit plaisir, bon voilà, c'est des petits faux ongles. Hop. Bon, j'arrive pas à garder les ongles longs, donc j'ai acheté du coup les faux ongles. Alors comment je vais faire pour vous montrer? Parce que ça veut pas faire la mise au point là. Comme ça. Avec donc des petites citrouilles, des feuilles. Et vous avez aussi des ongles qui sont brillants. Voilà, brillants orange. Bon là c'est pas ultra net, voilà. Comme ça. Hop. Donc là c'est vraiment voilà, histoire de se décorer les mains, ça change un petit peu quoi. Et ben je pense que c'est tout, j'ai dû faire le tour. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit haul, bon ce sera pas très long, hein, ça va durer 10-15 minutes. Hein. Mais j'espère que ça vous aura diverti pour votre dimanche matin, que ça vous aura donné des idées pour votre déco. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui par contre sera une vidéo de scrap puisque je vais vous présenter normalement un coffret d'essence. Donc je vous dis à très bientôt et passez un bon dimanche. Au revoir.